Hello ladies, c'est Caramel. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai voulu, cette vidéo est différente des autres. Et non, c'est pas parce que j'ai utilisé mon laptop pour une fois pour faire une vidéo. Mais cette vidéo est différente des autres parce que j'ai eu à cœur de partager une anecdote avec vous. Alors, il se trouve que hier après-midi, j'étais en compagnie d'une bonne amie à moi. On passait un bon moment dans un restaurant fast-food, ok, enfin, chez McDo. On passait un bon moment, on discutait et on s'est fait aborder par de jeunes filles euh, pour nous faire signer un, comment on appelle ça, une pétition, ouais. Et donc ces jeunes filles étaient très insistantes et voilà. Mais bon, on n'a pas voulu signer la pétition, on aurait pu, mais on n'a pas voulu signer la pétition. Le fait est que 15 minutes plus tard, je me suis rendu compte que mon iPhone qui était sur la table avait disparu. Et ça aurait pu être une situation où on panique, où on se met à courir dans tous les sens, mais j'avais des talons hauts comme ça et je n'étais pas en mode pour courir et courir où et quoi faire. Donc, porter plainte de suite. Il y avait un commissariat à 2 pas, donc j'y vais pour porter plainte. Et là, une fois de plus, j'ai affaire à des personnes qui ne sont pas volontaires. Enfin, je ne vais pas juger, ok? Mais j'ai affaire à des personnes qui me disent que oui, bon, bah écoutez, non, vous n'êtes pas obligé de porter plainte. De toute façon, votre portable, on ne le retrouvera pas. Mais parallèlement, on me dit, ah oui, non, mais ces jeunes filles, on les connaît, on les voit souvent, elles opèrent souvent, tralala. Mais bon, de toutes les façons, vous n'êtes pas obligé de porter plainte. Euh, Ça ne sert à rien, en gros. Mais même si je ne suis pas obligée, j'ai un droit. Nous avons des droits. Et même si nos droits ne sont pas des obligations, on est d'accord, on a le droit de les exercer. Donc j'ai tenu à déposer cette plainte, juste ne serait-ce que sur le principe, et parce que j'ai confiance qu'une enquête sera ouverte. Et quand bien même ne serait-elle pas ouverte, j'ai un droit et je l'exerce. C'est comme voter. On a le droit de voter, mais on n'est pas obligé. Mais néanmoins, c'est un droit et on doit l'exercer si on veut. Donc, bien dégoûtée, bien dépitée, j'ai attendu très 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 longtemps. J'ai dû attendre au total 4 heures pour pouvoir déposer ma plainte. Donc voilà, quand c'est comme ça, on a tendance à s'énerver, on a tendance à se décourager. Certaines d'entre nous peuvent même être abattues parce qu'un téléphone à l'heure actuelle, ça représente parfois pour certains d'entre nous une partie de nos vies. Ok? Moi, ça ne faisait pas longtemps que je l'avais. C'est un iPhone, vous savez, ces téléphones dernière génération, on prend des photos, on écrit des adresses, email, on consulte ses mails, on consulte YouTube avec, on écoute nos chansons préférées avec. C'est des compagnons, ok? Presque. Donc, on peut être débité, on peut être, you know, mais ce que moi j'ai appris, ce que Dieu m'a appris, c'est qu'il ne faut pas s'attacher aux choses. Pourquoi? Parce que ces choses ne doivent pas représenter l'essentiel pour nous. C'est pour ça que lorsque l'on nous vole certaines choses précieuses, beaucoup d'entre nous, nous pouvons même être perdus. Nous pouvons nous imaginer le pire. Nous commençons à détester les gens, à être suspicieuses envers les gens, à se renfermer, à être désespérés. Et là, ça ne devient pas un vol. Et là, on doit comprendre que ça ne devient pas un vol seulement d'un appareil. Non, c'est un vol. Non seulement on nous a volé notre appareil, mais comme tout cambriolage, vous savez, quand on est cambriolé dans nos maisons, qu'est-ce qu'on fait? Oh my gosh, faut que je regarde dans le placard, faut que je regarde si la télé n'a pas été volée, faut que je regarde ce qui a été volé. Et que je regarde, que je m'assure que les choses les plus précieuses sont toujours là, et j'espère qu'elles sont toujours là. Au même titre comme nous, quand nous nous faisons voler quelque chose de matériel, ou juste
n'importe quoi, ça peut être n'importe quoi. On se fait marcher sur les pieds ou quelque chose comme ça. Ça aussi, c'est un genre de vol, ladies. Pourquoi est-ce que c'est un vol? Parce qu'on nous retire quelque chose. Et lorsqu'on s'énerve et qu'on perd les moyens face à une situation, c'est qu'on nous a aussi volé notre paix, c'est qu'on nous a aussi volé notre amour, on nous a aussi volé notre joie, on nous a volé notre maîtrise de soi, on nous a volé l'essence même, notre essence. Ok? Donc se faire voler, c'est comme un cambriolage. Il faut s'assurer que, une fois qu'on a constaté les dégâts, il faut aussi s'assurer que l'essentiel est toujours là. Parce que un iPhone, c'est précieux, c'est tout ce que vous voulez. Mais une fois qu'on m'a volé mon amour et que je commence à être suspicieuse des gens, à, à, à détester les gens, à les classer par catégorie, à dire oui, euh, 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 les gitans, les romains, les noirs, les arabes, les blancs, machin, nanana, c'est qu'on m'a volé plus que mon portable. D'accord? On m'a volé mon amour, on m'a volé ma paix, ma joie, qui sont des essences même, celles qui m'ont permis d'avoir ce portable, celles qui me permettront d'avoir beaucoup plus que ça. Donc, cette vidéo, c'était juste pour vous dire, les filles, ladies, que vous n'êtes pas les filles, vous êtes des ladies, et vous êtes belles, mais l'essence de votre beauté, c'est ce trésor que vous avez. C'est votre amour, c'est votre joie, votre paix, votre maîtrise de vous-même, votre bienveillance. Et lorsque vous traversez par une épreuve comme ça, euh, je ne vous donne pas des leçons, mais ça c'est la leçon que j'ai retenue pour moi. Quand vous traversez par des épreuves comme ça, rassurez-vous que vous avez bien gardé tout ça près de vous. Parce que ça, ce sont des choses qui sont irremplaçables, ce sont des choses qui sont inestimables, et ce sont des choses sans lesquelles nous ne sommes rien, ni personne. Peu importe ce que la télé vous dise, les magazines vous disent, oh gosh, on s'en fiche des iPhones, on s'en fiche des longs cheveux, des courts cheveux, des vestes rouges, jaunes, des produits de beauté, machin. Anyway, tout ça c'est remplaçable. Mais une fois qu'on a perdu notre joie, on n'a plus d'espoir, on n'a plus de motivation pour faire quoi que ce soit, on n'a plus d'espoir ni même l'envie d'aller vers les gens, ni même l'envie de, une fois qu'on a perdu notre amour, on est désespéré, on ne fait plus confiance, on ne s'ouvre plus, on ne s'épanouit plus. Une fois qu'on a perdu notre maîtrise, un moindre petit truc, et ça y est, on explose, on s'énerve, on veut arracher les yeux, les cheveux, la bouche des gens, de n'importe qui aurait eu le malheur, entre guillemets, de nous dire ces choses qu'on ne voulait surtout pas entendre. Ce que j'essaie de dire, pour finir, prenez soin de vous, mais prenez aussi soin de votre visage, de vos cheveux, que vous prenez soin de votre cœur et de ce qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'à la fin de la journée, c'est tout ce qu'il y a de plus important. Et ça, aucune marque au monde, aucun appareil au monde, aucune personne ne pourra remplacer ces choses-là. Donc, mes ladies, je vous aime. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Bye. Je ferai une prochaine vidéo bientôt. Là, c'était juste parce que ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Mais bon, anyway, il y aura des vidéos bientôt. Ok? Que Dieu vous bénisse. I love you. Bye bye.